Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Montpellier aujourd'hui devant la mairie. Vous serez ce soir à la Grande Motte pour faire une conférence sur l'ABCD égalité. Et aujourd'hui, cet après-midi, vous faites une conférence de presse. Donc première question, la loi de la famille sera de nouveau à l'Assemblée nationale ce vendredi. Quelles sont vos attentes, vos craintes de la part du gouvernement socialiste ? Alors écoutez, effectivement, cette proposition de loi dite API, Autorité parentale et intérêt de l'enfant, revient pour la 3e fois. Alors tout d'abord, rien que le titre, intérêt de l'enfant. Dans tous les textes nationaux et internationaux, on parle toujours de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et comme toujours en droit, les mots ont un sens et un sens important. Supprimer ce intérêt supérieur de l'enfant, c'est dire qu'on ne lui donne plus la primauté alors même que l'enfant est vulnérable, dépendant de nos décisions de nous adultes. Donc d'emblée, cette proposition de loi est inquiétante. Alors après, bien sûr, quand on va dans le fond des sujets, malheureusement, il est confirmé que cette proposition de loi intéressera les adultes et facilitera la vie des adultes, mais pas la vie de l'enfant. Et pourtant, on sait que ce qui est le plus important pour l'enfant, c'est de rechercher la stabilité pour lui. Alors, dans cette proposition, il y a quelques points, il y a la médiation familiale notamment, en particulier, qui sont effectivement utiles. Pour le reste, le mandat d'éducation quotidienne, le partage de l'autorité parentale, nous sommes dans des mesures qui soit existent déjà, soit, et donc sont tout à fait inutiles, soit sont même contre-productives, contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. On peut en outre noter que cette proposition revient une 3e fois à l'Assemblée nationale. Ce texte, sans même parler du fond, la forme, ce texte est mal écrit, mal ficelé, il fait preuve d'un amateurisme absolu. Eh bien, en dépit de cela, le gouvernement, la majorité, refait passer ce texte envers et contre tout. Il faut savoir qu'à la 2e séance, pas un seul des amendements déposés par l'opposition n'a été retenu. Alors que notamment, il y avait cet amendement, intérêt supérieur de l'enfant. Eh bien, la majorité a osé voter contre l'intérêt supérieur de l'enfant, y compris Laurence Rossignol, secrétaire d'État à la famille, et y compris la rapporteure de la loi, Marianne Chapdelaine. On est véritablement confronté à un déni de démocratie, à du forcing, à du passage coûte que coûte sur un travail amateur et qui, sur le fond, est dans une perspective qui est néfaste, qui est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, puisqu'il est d'abord favorable à l'intérêt de l'adulte et qu'en plus, la parenté sociale est mise en valeur au détriment, et par définition au détriment de la parenté réelle, qui est la parenté incontournable, fondamentale et nécessaire à l'enfant. C'est un événement très grave. Depuis un an, l'ABCD de l'égalité est expérimenté dans plusieurs départements, dont l'Hérault. Benoît Hamon a annoncé récemment qu'il souhaitait enterrer ce programme. Vous le pensez sincère? Est-ce que c'est la fin du gender à l'école? Alors, c'est peu de dire que je ne le pense pas sincère. Quand on regarde la circulaire de rentrée 2014, il est clairement indiqué que tout ce qui concerne l'égalité garçon-fille va être poursuivi et encouragé. Et quand on regarde également les déclarations du cabinet de Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui est ministre des Droits des Femmes, à l'origine de l'ABCD de l'égalité, eh bien, il est dit par ce cabinet, je vous renvoie au Monde du 6 juin dernier, il est dit le label, la marque nous importe peu, mais nous allons, quoi qu'il arrive, passer à la 2e étape, formation des enseignants et inscription dans les programmes scolaires. Et en effet, les programmes scolaires sont en cours de refonte. Donc en réalité, vraisemblablement, le label va être mis de côté, mais il compte continuer coûte que coûte. On est dans l'hypocrisie la plus parfaite, la plus totale. Je dois vous dire que nous, le label ABCD, quel que soit le nom, ou même s'il n'y a pas de nom, c'est pas le sujet. Évidemment, ce qui nous intéresse et ce qui concerne toute la société française, puisque les enfants concernent l'ensemble de la société française, l'éducation qu'ils reçoivent, qui les prépare à l'avenir, qui les prépare à devenir des adultes. Eh bien, cette question nous concerne tous et c'est le contenu qui nous intéresse, bien entendu. Ce qui est en jeu, c'est ce que promeut, c'est ce que fait passer, c'est ce que veut faire passer l'ABCD de l'égalité, tout comme un certain nombre d'autres supports, par exemple la ligne Azur, qui n'ont rien à faire à l'école. J'ajoute que l'égalité,
le problème n'est pas l'égalité, tout le monde est pour l'égalité, bien entendu. Le problème, c'est ce qui est véhiculé sous prétexte d'égalité. Et là, chacun peut aller voir. Alors, il faut passer un petit peu de temps, il faut lire un petit peu de près les textes ou écouter les vidéos, mais allez voir le site internet de l'ABCD de l'égalité, il est tout simplement inacceptable. Albéric Dumont, coordinateur général de la Manif pour tous, a annoncé le 23 juin à Tours qu'une nouvelle manifestation nationale pourrait avoir lieu le 5 octobre, justement contre l'ABCD. Est-ce que vous confirmez son propos ? Alors je confirme tout à fait son propos. Nous demandons aux sympathisants de la Manif pour tous et à tous ceux qui voudront nous rejoindre de cocher dans leur agenda pour le moment le week-end du 4-5 octobre. La balle est dans le camp du gouvernement. Nous allons voir si M. Hamon retire l'ABCD de l'égalité et surtout s'il s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la question du genre et de l'orientation sexuelle, questions qui n'ont rien à faire à l'école primaire. Et puis, vous savez qu'il y a également la circulaire Taubira qui facilite le recours aux mères porteuses, à la gestation pour autrui. La France interdit la gestation pour autrui. C'est une pratique qui est un esclavage moderne de la femme, qui marchandise l'enfant. La France doit non seulement interdire, mais lutter contre, et aussi bien au niveau national qu'international. Autrement dit, cette circulaire Taubira doit être retirée. Par ailleurs, la loi Taubira est utilisée par des couples de femmes qui se font faire des PMA à l'étranger, puisque c'est interdit en France, qui reviennent en France et demandent une adoption pour leur conjointe. Autrement dit, on passe outre une loi qui l'interdit, on détourne l'adoption, qui est une institution au service de l'enfant, qui vient réparer un drame, abandon, mort des parents, etc. On est dans le détournement complet avec en fait la bienveillance et la tolérance des autorités actuelles. Et donc sur ces sujets, comme sur ce qui peut venir en autre proposition de loi famille, eh bien nous sommes extrêmement mobilisés et si nécessaire, nous confirmerons une manifestation dans le courant du week-end du 4 et 5 octobre prochain. Ce vendredi 27 juin, le tribunal administratif rendra sa décision à propos des 700 000 signatures de la pétition de la Manif pour tous refusée par le CESE. Qu'est-ce que vous en attendez ? En cas de réponse favorable, quelle pourrait être la suite des événements ? Alors c'est très difficile sur un plan juridique de dire la suite parce qu'on va se trouver dans une situation complètement inédite. C'est-à-dire que les autorités se sont mises dans une situation absolument inédite. Comme nous l'avons toujours dit, le délibéré du bureau du CESE était absolument illégal. On était véritablement dans un déni de démocratie. Comme tout le monde le sait, M. Delevoye avait demandé son avis au Premier ministre. Donc en plus, le délibéré était non pas fondé juridiquement, il était tout simplement d'ordre politique. Ce qui entache également la décision du délibéré, bien entendu. Cela remet en cause le rôle du CESE, la légitimité du CESE, comme cela montre aussi que les autorités aujourd'hui ne respectent pas la législation française et ne respectent pas la démocratie. Sur un plan, autrement dit, légitimité, sur le plan de la démocratie, va éclater au grand jour ce que nous savons et ce que nous sommes un certain nombre à savoir depuis longtemps, à savoir que nous sommes dans un déni de démocratie. Le peuple français ne peut pas se faire entendre, n'a pas pu se faire entendre, quitte à ce que les autorités aillent installer dans l'action illégale ou dans les décisions illégales. Alors, la loi Taubira, entre-temps, a été votée. Il ne semble pas que ça remette en cause le vote, qui est un processus législatif. Nous verrons, aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire, un certain nombre de juristes se penchent aujourd'hui sur cette question. L'UMP et l'UDI vont connaître bientôt des élections internes. Prévoyez-vous un dispositif particulier à l'instar des municipales et des européennes ? Alors, donc nous restons, je le précise toujours, quoi qu'il arrive, à partisans. Nous n'avons de lien particulier, institutionnel ou avec aucun parti politique. Néanmoins, il y a effectivement dans différents partis politiques des hommes et des femmes qui courageusement ont lutté avec nous contre le mariage entre personnes de même sexe et toutes les conséquences qui s'en suivent. Vont se présenter différents candidats pour la présidence de ces deux partis et donc nous avons hier envoyé une newsletter à un certain nombre de sympathisants de la Manif pour tous dont nous avons les coordonnées mail et auxquels nous avons dit voilà ce qui se passe, voilà l'enjeu, voilà ce qu'ont voté ou déclaré les candidats de ces différents partis sur les sujets qui nous intéressent. Voilà. Après, à chacun d'en tirer les conséquences et d'agir s'il le souhaite.
Vous étiez récemment aux États-Unis. Quelles sont les nouvelles perspectives pour la Manif pour tous à l'étranger ? Je ne parlerai pas tout à fait de nouvelles perspectives. Disons que petit à petit, effectivement, les associations, les mouvements qui travaillent pour défendre la famille, enfin pour défendre l'humanité homme-femme et la filiation père-mère-enfant, petit à petit, nous rencontrons ces associations, nous faisons connaissance tout simplement. Voilà. Donc ça reste pour le moment informel, mais c'est important de se connaître. Nous sommes confrontés aux mêmes questions, aux mêmes difficultés, de faire entendre et de faire tout simplement d'exprimer ce qu'est la réalité humaine. C'est intéressant de voir d'ailleurs que la France n'est pas le seul pays dans lequel la démocratie n'est pas respectée. Je vais vous donner un exemple, l'Écosse. Tous les sondages en Écosse ont montré qu'entre 85 et 90% des Écossais étaient opposés à un projet de loi de mariage entre personnes de même sexe. Qu'est-ce qu'ont fait leurs députés? Ils ont voté à 122 voix, quelque chose comme ça, pour le projet de mariage entre personnes de même sexe et 4 voix contre. Donc les représentants du peuple écossais ont voté dans le sens contraire de ce que souhaitait et de ce que réclamait le peuple écossais. C'est tout simplement stupéfiant et on peut s'inquiéter de la démocratie. Pour ma part, je pense simplement que ces hommes et ces femmes politiques se trompent d'époque. Ils n'ont pas compris que maintenant les citoyens en ont assez de ne pas être entendus, de ne pas être compris. Et maintenant ils savent aussi se faire entendre. Et donc ce hiatus entre les représentants politiques et le peuple commence à se voir. Et il va bien falloir qu'il y ait une évolution et que les élus agissent de manière cohérente avec les citoyens qu'ils prétendent représenter. L'affaire Vincent Lambert revient dramatiquement sur le devant de la scène. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi personnellement, je suis tout à fait opposée à l'euthanasie, à 100%. Cela étant dit, là, je ne parle qu'à titre personnel. Le mouvement de la Manif pour tous, en tout cas jusqu'à ce jour, ne s'est pas engagé sur la question de l'euthanasie. Nous verrons le projet qu'avancera éventuellement le gouvernement. Nous n'en sommes pas encore là. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans le questionnaire que nous avons fait en septembre 2013 auprès de nos sympathisants, sur 40 000 répondants, 87% d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient opposés à l'euthanasie et qu'ils étaient prêts à descendre dans la rue si c'est nécessaire. Je vous remercie. Je vous en prie.